Erevan, j'ai aussi découvert la modernité de cette ville et de cette culture, notamment le centre Toumo. Je vous en parle parce que je suis encore bluffée. C'est un lieu qui initie tous les jeunes aux technologies de pointe de l'informatique, à la programmation, à la création de films en 3D, en passant aussi par la robotique, la musique sur ordinateur, des centaines de jeunes dans un lieu extraordinaire, exceptionnel. J'étais partie en me demandant ce que Paris pouvait apporter à Erevan, et je suis revenue persuadée que c'est Erevan qui pouvait apporter des idées innovantes et un dynamisme nouveau à Paris. Et nous sommes en train de travailler pour copier ce centre exceptionnel et qui, verrons, porte cela. Mais la réciprocité, c'est le propre des grandes amitiés. Entre Paris et l'Arménie, il y a donc bien un échange permanent de belles idées, de belles émotions, de belles inspirations. Je veux vous le dire solennellement, je soutiendrai toujours, partout dans le monde, les amis de l'Arménie, surtout lorsqu'ils sont menacés. Paris soutiendra ainsi Garo Paylan, qui est au Parlement de Turquie. Il est menacé parce que, bien sûr, il prône, il veut la reconnaissance du génocide et je lui attribuerai prochainement la médaille de la ville de Paris. Aujourd'hui, ça fait qu'1 an que je suis présidente de la région, mais nous n'avons pas de partenariat institutionnel avec une région d'Arménie. J'en ai beaucoup parlé avec Patrick Devedjian. Nous sommes en train de chercher quelle est la bonne région d'Arménie avec laquelle construire ce partenariat. Donc nous y travaillons avec l'ambassadeur. Mais je crois que c'est important parce que eh bien, ça va nous permettre de construire là encore des ponts économiques, des partenariats d'égo à égo, et avec lesquels on pourra faire vivre encore la diversité qui est la nôtre et qui fait notre fierté. Et puis vous êtes... L'année dernière, l'armée turco-azerbaïdjanaise ne s'est pas contentée de gueuler une fois de plus le cessez-le-feu sur la ligne de front du Haut-Karabakh. Elle s'est cette fois-ci lancée dans une offensive massive qui n'a pu être repoussée que grâce à la résistance sans faille de nos appelés. Il n'en demeure pas moins que cette agression s'est soldée par plus d'une centaine de morts dans le camp arménien. Je vous fais grâce du nombre des blessés. 100 gosses de 20 ans, en 2016, qui ont payé du prix de leur vie le droit à l'existence de leur peuple. Car c'est bien ainsi, hélas, que se présente la situation dans cette région du monde, ou du moins dans ces zones qui demeurent sous la sphère d'influence d'Ankara. La mort continue de rôder autour du peuple arménien. 100 ans après 1915, aucun des facteurs ayant conduit à l'entreprise d'extermination n'a été éradiqué. Et pendant ce temps, la dictature du président Aliyev développe tranquillement son lobbying en France. Franchement, comment peut-on accepter le déploiement d'un village de l'Azerbaïdjan dans le 7e arrondissement de Paris sans que nul ne s'en occupe? Franchement, comment a-t-on pu accepter que l'Azerbaïdjan finance une exposition au Louvre? Est-ce bien pour le Louvre qu'une dictature le finance? Franchement, comment accepte-t-on qu'une dizaine de parlementaires français soient placés sur la liste noire de Bakou? Parmi eux, René Rouquet, François Broche-Douane, Valérie Boyer, Patrick Devedjian, qui sont présents ce soir, et que je salue. Luc Carvounas et Jean-Marc Germain, qui sont parmi nous et que je salue, aussi se sont rendus au Haut-Karabakh et ils seront à leur tour sur la liste noire à leur prochain voyage. Alors oui, je veux vous le dire aujourd'hui, ici, jamais
nous ne lâcherons les Arméniens du Haut-Karabakh. Jamais le Haut-Karabakh reviendra sous administration azérie. Nous allons remettre des médailles. Mais avant d'appeler M. Pascal Hector, ministre plénipotentiaire de l'ambassade d'Allemagne à Paris, qui viendra recevoir la médaille décernée à Norbert, la mère présidente du Bundestag, et à Cem Özdemir, député allemand. Monsieur Norbert Lammert, président du Bundestag, et Monsieur Cem Özdemir, président du Parti des Verts, regrettent vivement de ne pouvoir assister à ce dîner en raison d'autres engagements pris pour cette date. Ils m'ont chargé en tant que ministre. Cette médaille qui m'est décernée ce soir, témoignage de votre solidarité avec les Arméniens de Syrie. Et je vous en remercie du fond du cœur. Je la dédie naturellement à chaque Arménien de Syrie. Cette médaille, mais en son demeure de génocide, c'est pour ça que Je suis conscient que c'est la dernière fois que je m'exprime devant vous comme président de la République. Je vous remercie. J'ai bien relevé ceux qui avaient applaudi et les autres. La France a toujours voulu soutenir les Arméniens dans leur combat pour la reconnaissance du génocide. Et la mission conduite par Vincent Duclercq travaillera aussi, je vous l'annonce ici, sur les modalités d'instituer une journée nationale de commémoration de tous les génocides, crimes de guerre, crimes contre l'humanité, donc le génocide arménien. Vous suivez également de près la situation en Turquie et vous faites toujours la distinction entre l'État et le peuple turc. Et vous saluez, et vous avez raison, les voix courageuses qui portent le message de la vérité en Turquie. Je pense d'abord à Hrant Dink, ce journaliste de Turquie qui est mort il y a 10 ans exactement. J'avais tenu à rencontrer sa veuve lorsque je suis allé en Turquie moi-même en 2014. Vous avez également salué Garo Paylan, député turc d'origine arménienne, suspendu pour plusieurs séances pour avoir parlé du génocide dans l'enceinte du Parlement turc. Alors quel est notre devoir, nous la France? C'est de soutenir toutes les initiatives, d'où qu'elles viennent, où qu'elles soient, afin d'aider à la reconnaissance du génocide. Et de faire en sorte que cette cause-là puisse être portée aussi en Turquie, qui doit aller vers la reconnaissance. Cette année 2017 marque le 25e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la France et la République d'Arménie. Pour ce 25e anniversaire, j'ai invité le président Sarkissian à effectuer une visite officielle à Paris. Elle aura lieu le 8 mars prochain. Je rappelle que l'Arménie, et la France y est pour beaucoup, a été choisie pour accueillir le prochain sommet en 2018 de l'Organisation internationale de la francophonie. J'aurai également avec le président Sarkissian une discussion sur le conflit du Haut-Karabakh. Nous devons donc trouver les éléments du règlement du conflit. Nous les connaissons, ils ont été fixés sur les principes de Madrid, je ne vais pas les énoncer ici, mais nous savons qu'ils déboucheront, s'ils sont appliqués, sur l'autodétermination du Haut-Karabakh. Ce qui vaut pour le Haut-Karabakh vaut également pour les relations entre l'Arménie et la Turquie. Là aussi, la normalisation est au point mort. Et je réaffirme ici que tout doit être entrepris pour que la frontière terrestre entre l'Arménie et la Turquie soit enfin ouverte, conformément aux engagements qui avaient été pris. Donc, nous sommes ici pour parler des relations entre la France et l'Arménie, mais aussi pour parler du meilleur de la France. Parce que vous êtes le meilleur de la France. Parce que les Arméniens qui luttaient pour leur indépendance ont été défendus par les plus grandes voix de la culture et de la politique française. Parce que les Arméniens, lorsqu'ils ont été jetés sur les routes de l'exil,
ont été accueillis en France, pays qui leur a ouvert les bras. Parce que ce que vous êtes devenus, hommes, femmes, enfants, qui avaient, par vos ascendants, été accueillis ici, vous nous l'avez rendu. Vous avez été engagés dans l'économie, dans les arts, dans la politique, dans tant de métiers qui ont permis à la France d'être plus belle et plus grande. Vous êtes le visage de toutes les associations arméniennes, car vous devez avoir vos clivages aussi, je les connais. Vous vous aimez très fort ce soir, mais demain, vous reprendrez vos veines quand même, vous aussi. Mais vous avez des associations qui ont été capables, et c'est leur force, et vous l'avez montré ce soir, de s'unir et de se rassembler dans ce comité exceptionnel par sa capacité à avoir justement des rendez-vous comme celui-là. Je veux ici féliciter ces deux co-présidents car ils sont pour beaucoup pour le succès de cette initiative.